Et bonjour, je me dis que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo pour me présenter et pour présenter tout ce que je fais. Surtout, je voulais vous raconter un petit peu mon parcours et je voulais prendre le temps avec vous d'expliquer un petit peu tout ça. Donc je vous fais une vidéo sur un format un peu différent que j'aimerais faire de façon plus régulière, peut-être sur des formats YouTube, etc. pour vraiment pouvoir aller au fond des choses et revenir sur ce qui est important pour moi. Ce que je voulais vous dire, déjà, c'est me présenter. Donc moi, je m'appelle Sabrina Clary et j'ai un parcours aujourd'hui qu'on qualifierait d'atypique. En tout cas, j'ai un parcours qui est pas typique et classique et suivi de tout ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis pas dans ce qu'on pourrait qualifier la normalité. Je suis pas propriétaire de ma maison, j'ai pas des enfants, je suis pas mariée et j'exerce pas un métier salarié ou dit normal. Et aujourd'hui, sortir de cette normalité, ça a été une nécessité pour moi à un moment donné. Pourquoi ? Moi, je suis diplômée d'un master en marketing et communication spécialisé dans le management et le marketing de la marque. Donc je suis vraiment spécialisée dans qu'est-ce qu'une marque. Et en fait, sortir de ce diplôme-là, je suis restée dans mon entreprise d'alternance dans laquelle j'étais bien. Et j'ai vraiment adoré ces années de salariat. C'était vraiment des années où il se passait des belles choses et où on vivait des bons moments. Et où vraiment, c'était une entreprise où j'avais l'opportunité de m'exprimer et d'être profondément qui je suis. Pendant ces années de salariat, c'est vrai que j'avais quand même la volonté de faire quelque chose qui bouge le monde. Je crois que ça m'a jamais quitté ça, l'idée de vouloir bouger le monde, l'idée de vouloir changer les choses, l'idée d'avoir un impact sur le monde. Et en fait, j'ai trouvé plus mon compte à un moment donné, j'y ai plus trouvé mon compte dans ce mode-là de travail. Et c'est comme ça que je suis partie, que j'ai quitté le salariat pour venir vivre l'essence de ce que j'avais envie à vivre. Et à ce moment-là, je me suis séparée et j'avais plus rien qui me retenait, en fait. Plus rien qui me disait de rester là où j'étais, et j'étais à ce moment-là à Paris. Et sur une intuition. Et comme quoi, je vous dis toujours, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis toujours d'écouter son intuition. Sur une intuition, je suis venue dans le sud-ouest et j'ai fait des belles rencontres. Et ça, je vous le partagerai dans une autre vidéo qui va vous parler un petit peu de comment c'est quand on écoute son intuition. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être présentes en écoutant son intuition que c'est très fort, c'est vraiment très fort. Donc je voulais vous parler de ça, d'écouter son intuition et d'être présent à son intuition. Dans ce cheminement-là, dans le fait de se dire ok, je déménage, plus rien ne me retient, je pars, je suis revenue en fait à l'essentiel. J'ai vendu tous mes meubles, j'ai tout quitté, j'ai tout lâché. Tout ce qui était superflu, je l'ai lâché. J'avais plus que quelques cartons, ma voiture que je venais d'acheter et je suis partie. Et c'était bon, c'était bien. C'était bien parce que je me séparais de tout ce que tout ce dont j'avais plus besoin, tout ce qui était superflu, tout ce qui était en trop à ce moment-là. Et c'était fort, c'était beau. Ensuite, je me suis connectée à moi-même. Je me suis connectée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et c'est un cheminement tout ça, c'est un cheminement. Ça s'est pas fait comme ça en une heure. Il y a eu un cheminement dans tout ce que je voulais faire. J'avais un projet initial avec les chevaux, je me suis d'ailleurs formée en médiation par l'animal. Et une fois que j'ai fait cette formation, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça parce que ça correspond pas concrètement à ce que je voulais faire. À la transmission, à ce que je voulais donner, à ce que je voulais apporter au monde, mais aussi à ce que profondément je faisais et j'ai apporté. Dans ce cheminement-là, dans mon parcours, j'ai commencé à me questionner. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai commencé à m'interroger sur la communication animale. Et c'est vrai que je me suis initiée et j'ai appris la communication animale en expérimentant beaucoup. Et la vie, comme si c'était vraiment le bon chemin, en tout cas c'est ma conviction, m'a envoyé de quoi me former d'autant plus dans la communication animale. Elle m'a dit, voilà, je vais te donner des épreuves et des choses à traverser qui vont t'obliger à devoir communiquer d'une façon différente. En fait, quelque part, la vie, elle m'a amené tous les postes d'expérimentation pour que je puisse vraiment communiquer avec les animaux sur une façon différente et sur tous les pôles et tous les points que j'aborde. Ça a été le premier cheminement, communiquer avec les animaux. Et puis il y a eu, ok, là-dedans il y a quand même de l'humain. Comment on n'oublie pas l'humain quand on communique avec des animaux ? Donc concrètement, je me suis aussi formée à l'astrologie pour pouvoir accompagner les humains dans leur transformation. Je crois que je suis vraiment au pôle, à l'intersection entre le vivant, l'humain, l'invisible et le visible. Vraiment ce point de jonction qui fait que je transforme à la fois l'humain et l'animal et qui fait qu'en fait, dans mon processus de guérison,
pour le transmettre aux autres, je suis toujours à cette intersection entre la compréhension de ce qui est visible, la perception et le fait d'amener ce qui est invisible. C'est vraiment ça ma vision profonde. Je crois que ce que je suis venue transmettre, en tout cas ce que j'ai envie de transmettre profondément, c'est la quête de mettre en mots ce qui est invisible pour pouvoir guérir, pour pouvoir apporter dans la matière, pour pouvoir s'ouvrir à plus grand et croire à quelque chose qui est plus grand et qui nous dépasse. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être la 3e ligne vers laquelle j'irai. Dans mes accompagnements, c'est toujours ce que j'ancre. Tout est possible. On peut croire en tout. Notre cœur peut s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et quand j'accompagne, on ouvre d'autres lignes. On décode d'autres choses. On ouvre d'autres champs. Et c'est ça que je fais. J'accompagne l'humain et l'animal dans leur cheminement pour aller au-delà de leur peur, de leur blocage et de ce qui pourrait les ramener à quelque chose qui n'est pas profondément ce que leur âme a envie d'être. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ma croyance, ma perception que ce que je suis venue apporter au monde, c'est de pouvoir mettre des mots là où il n'y en avait pas. Je reçois dans un cadre qui me correspond, qui est vraiment un cadre naturel, profond, calme, serein. Et quand j'interviens en communication animale à distance, vraiment je ramène ce cadre. J'ai moi aussi une grotte intérieure. Et c'est tellement important pour moi. Ma vision à moi, c'est de me dire que tout le monde peut se transformer. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut évoluer. Et les animaux, là-dedans, ils viennent me guider vers ce que l'humain a aussi à transformer. Et pour ça, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Mais je veux que vous compreniez que ma vision à moi, ce que je suis venue apporter, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ça. Que je suis l'interface entre le visible et l'invisible. Et que j'ai cette capacité à impulser peut-être une ouverture dans votre monde, votre esprit, votre cœur, pour que les choses soient amenées à quelque chose de plus grand. Voilà ma perception, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Et on va revenir en détail sur plusieurs vidéos. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez suivre plus de vidéos pour pouvoir avoir vraiment le cœur de ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est-à-dire de la communication animale. C'est-à-dire l'interface entre l'humain et l'animal, être la ligne entre l'humain, l'animal, le visible, l'invisible, l'ouverture de cœur et le fait que tout est possible, la voix de votre cœur. Voilà ce que j'essaie de vous réenseigner et ce que j'essaie de réenseigner au niveau des animaux qui, eux, viennent vraiment appuyer sur votre cœur. Voilà la mission que je me suis donnée et que j'ai envie de vous transmettre. Merci de m'avoir écouté. Je suis contente de pouvoir avoir fait cette première vidéo assez courte. Je voulais vraiment pas un gros format pour qu'on puisse échanger ensemble et qu'on puisse partager ensemble sur ces sujets-là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez et merci pour votre écoute. Bisous.